Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 90. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projets littéraires et formatrice. Bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est Johanna, la coach de l'ICAR, qui prend la parole aujourd'hui pour aider toutes celles et ceux qui voudraient écrire leur premier roman à se lancer enfin dans cette aventure qui en vaut vraiment la peine. C'est l'un de nos abonnés sur Facebook, Nicolas, qui me demande d'aborder ce sujet et je vais même te lire sa question qui était parfaitement formulée. Nicolas nous dit « J'ai une idée de podcast, la peur de débuter un roman, de s'engager dans quelque chose qui va être long et difficile, ou peut-être la peur de ne pas réussir à rendre aussi bien en mots les scènes géniales, l'émotion qu'on a en tête. Après un plan détaillé et des fiches de personnages bien remplies, merci à vous pour les fiches, j'ai même les premières phrases de mon roman toutes prêtes, mais je procrastine l'écriture proprement dite. » Avant de me lancer dans une réponse à Nicolas et tous ceux qui démarrent un roman, j'ai le plaisir de t'annoncer que les inscriptions à la session de mai de notre formation Devenir écrivain, projet best-seller ouvrent cette semaine. Plus précisément ce jeudi 8 avril et ce jusqu'à la fin du mois, presque, jusqu'au 25 avril. Retrouve toutes les informations sur licar.fr, rubrique formation. Si tu n'as jamais encore entendu parler de la formation Devenir écrivain projet best-seller, surtout va sur notre site internet, va regarder les dates, les enseignements, le prix pour voir tout ce qu'on peut te proposer dans cette formation qui est la formation la plus complète, la plus haut de gamme que tu vas trouver à l'écriture d'un roman en français aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Lucie Castel te propose une masterclass gratuite, une conférence en ligne, ce jeudi 8 avril aussi, à 20h, sur le thème 5 conseils d'écriture pour les écrivains débutants. Inscris-toi sur licar.fr/masterclass pour assister à ce live qui sera vraiment super intéressant. Alors, comment trouver le courage de se lancer? Comment arrêter de rêver à son roman et enfin concrétiser l'écriture? J'utilise le terme de courage sciemment, car Nicolas a tout à fait raison. Il y a tellement de peurs qui sont soulevées par ce projet, certes passionnant, mais aussi ambitieux, long et parfois frustrant. Il faut du courage pour écrire un roman. Et comme tu le sais déjà certainement, le principe du courage, ce n'est pas de vaincre totalement sa peur avant de se lancer, c'est de se lancer même quand on a encore un peu peur. C'est d'accepter que l'on n'a pas le contrôle total sur quelque chose, qu'il y aura toujours une part d'incertitude, une part de risque, et quand même y aller. C'est un des mantras des élèves de l'ICAR d'ailleurs, aie peur et écris quand même. Ça ne veut pas dire que la solution pour se lancer, ce n'est pas quand même de calmer ses peurs, au moins assez pour que tu sois persuadé que le jeu en vaut la chandelle, qu'écrire ton livre ne sera pas qu'une longue douleur potentielle, mais une aventure excitante et motivante. Je te propose d'examiner les deux peurs évoquées par Nicolas, à savoir la peur de s'engager dans quelque chose qui va être long et difficile, et la peur de ne pas réussir à écrire ce qu'on a dans la tête comme on le voudrait, et ou que ce ne soit pas assez bon. Et je te rajoute la troisième peur la plus bloquante pour les personnes que j'ai coachées, la peur que son histoire ne plaise pas, ni aux lecteurs ni aux éditeurs, qui se télescopent aussi avec la peur de faire lire son histoire. On pourrait évidemment en rajouter d'autres, mais c'est globalement 3 formes de la peur de l'échec et du jugement de l'autre, nourries par une grande bonne dose de perfectionnisme qui fait qu'on procrastine et qu'on se tape une nouvelle série sur Netflix, plutôt qu'enfin se mettre à son roman. Ça fait beaucoup de choses à voir ensemble, beaucoup de notions à explorer, alors je te propose d'en faire 3 podcasts différents pour pouvoir t'en dire plus sur chacune de ces problématiques. Du coup, c'est parti pour le premier volet d'une mini-série spéciale Peur des débutants. Et on va commencer aujourd'hui dans cet épisode avec la peur de s'engager dans quelque chose qui va être long et difficile, la peur de l'effort à fournir et de ne pas réussir à aller jusqu'au bout de son projet. Si je te vends l'écriture d'un roman, comme 4 mois de galère où tu vas devoir renoncer à tous les moments de détente pour bosser tous les jours sur un truc qui te demande une grande concentration, ça en plus de ta journée de boulot et peut-être de t'occuper de tes enfants, 4 mois où tu vas t'arracher les cheveux parce que l'écriture sera difficile, que tu vas galérer à trouver les bons mots, et qu'une fois que tu seras péniblement arrivé à la fin de ton premier jet,
tu devras tout reprendre et corriger encore et encore pour arriver à un truc propre, mais que possiblement on va te dire que c'est encore un peu immature et que un éditeur n'en veuille pas et qu'en plus des lecteurs te disent qu'au final c'est bof, ça te fait pas envie? C'est normal. Moi, tu ne me fais pas écrire si c'est ta promesse de vente. Comme tous les humains, tu as un cerveau qui est là pour te protéger de la douleur potentielle, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Il recherche l'agréable, le plaisir, et c'est d'ailleurs cette recherche de plaisir qui te pousse à l'action, parce que tu fuis la douleur et par extension le danger. Donc, quand tu n'as pas envie de te mettre à bosser, parce que tu t'imagines qu'une tâche est difficile ou chiante à mourir, c'est normal d'avoir toutes les peines du monde à t'y mettre. Même si rationnellement tu sais que tu seras content et fier de l'avoir fait au bout du compte, tu vas avoir beaucoup de mal à te mettre devant ton PC et à commencer à écrire. Je vais me concentrer sur cette histoire de difficulté perçue de l'écriture, même si tu vois bien que nos différentes peurs, elles se croisent et elles s'entremêlent, que le sentiment de difficulté et de douleur, il est exacerbé par l'idée d'échec probable, l'idée qu'un éditeur veuille pas de ton texte, que des lecteurs te disent que ça va pas. Non seulement on va souffrir parce qu'écrire c'est dur, mais pour rien en plus, puisque ce qu'on produira ne serait même pas au niveau de nos attentes ou des attentes des autres. Alors, pars-tu vraiment pour 4 mois au moins de galères impitoyables et la fin de tout plaisir dans ta vie? Je fais évidemment exprès de forcer le trait pour te faire remarquer à quel point nous avons tendance à dramatiser quand il s'agit de la pénibilité et de la difficulté que constituera l'écriture d'un roman. Pourquoi est-ce que les efforts à fournir pour écrire un roman nous font si peur? La plupart des gens qui se lancent dans un roman, pas toutes, mais la plupart, ont pourtant déjà l'habitude d'écrire des textes, elles ont déjà le goût de l'écriture. Qu'est-ce qui change finalement, soudainement, et qui nous fait oublier le plaisir que l'on ressent d'habitude quand on écrit? La motivation que l'on a d'habitude à prendre ce temps pour écrire. Je pense que ça tient au fait de ne plus voir l'écriture comme un pur moment de détente, quelque chose que l'on fait comme un hobby, quand on en a envie et autant qu'on en a envie, mais quelque chose qui va demander de la discipline et de la contrainte. Dans nos têtes, l'écriture devient un travail, avec toutes les associations négatives qu'on met au mot travail. C'est une rupture que l'on intègre très petit. Quand tout d'un coup, parce que quelque chose devient un enseignement scolaire, quelque chose qu'on nous demande pour l'école et du coup fait l'objet d'un enjeu, celui d'avoir une bonne note, eh bien on le met entièrement dans la case de la pénibilité et on perd notre curiosité et notre plaisir pour cette chose. C'est d'ailleurs ce qu'on a observé avec la lecture pour les ados au lycée. Alors généralement au lycée, mais même peut-être un peu plus tôt, fin des années collège, on voit un décrochage de la lecture chez ces jeunes, et pas simplement parce qu'ils sont sollicités par plein d'autres trucs, comme Internet, les sorties, les jeux vidéo, mais parce qu'ils assimilent totalement la lecture au travail scolaire, et plus du tout à la détente et au loisir. Du coup, regarde la façon dont tu perçois ton emploi si tu en as un. Je pense que la grande majorité des salariés ressentent une part de rejet, de résignation, d'obligation par rapport à leur emploi. Évidemment, quand dans ta tête, tout d'un coup tu passes de « j'écris quand je veux et pour me détendre, pour me faire plaisir, il n'y a aucun enjeu » à « oh, va falloir que je sois discipliné, ça va être un vrai boulot et en plus des lecteurs vont m'attendre au tournant », évidemment que ça va te freiner, que tu vas freiner des cas de fer pour te lancer dans ton roman. Tu vas inconsciemment penser, si l'écriture devient un boulot, alors je vais perdre tout mon plaisir à écrire et en plus je vais perdre le truc qui me faisait me détendre, je ne vais plus avoir de moment de détente. Premier élément de solution, remets en question l'idée que mettre de la structure dans ton roman, construire une discipline, l'appeler un travail, ça fait quelque chose de fondamentalement différent, ça fait changer de ce que tu faisais avant et du plaisir que tu peux tirer de ce projet par rapport à avant. Ne laisse pas tes peurs te déconnecter du plaisir que tu ressens quand tu écris, de l'excitation de dérouler une idée. Ne te déconnecte pas de l'étincelle qui a fait germer en toi l'idée d'écrire un roman. Et si ce n'était pas des mois de galère qui t'attendaient, mais bien le plaisir de donner vie à tes personnages qui vont compter pour toi et de créer une histoire qui te passionne. Ne dramatise pas ni la rigueur, ni la concentration que va te demander l'écriture de ce roman. Oui, tu nous as entendu te dire que rien ne valait une routine d'écriture quotidienne, qu'un écrivain professionnel il faisait preuve de discipline et qu'il écrivait même quand il n'était pas motivé à le faire, mais ça ne veut pas dire que tu ne seras jamais motivé à écrire et que tu auras plus de moments de galère que de moments de plaisir. Tu peux être à fond dans ton histoire une grande partie de l'écriture de ton roman.
Tu vas juste donner un cadre plus apparent en fait, à quelque chose que tu fais déjà avec plaisir. Tu vas te donner plus de temps pour faire ce que tu aimes et tu vas apprendre plein de choses nouvelles qui vont te faire encore plus aimer cet art parce que tu vas concrétiser tes histoires, tu vas trouver une fierté supplémentaire dans ce que tu fais. Tu ne fais que donner plus d'énergie à ta passion. Donc ne te focalise pas sur les quelques fois où oui, l'écriture sera vraiment difficile pour occulter tous les jours où tu vas avoir la pêche de faire avancer ton histoire, où tu vas sourire, où tu vas rigoler, où tu vas pleurer avec tes personnages. Si tu aimes écrire des histoires, tu vas t'éclater à écrire un roman. N'oublie pas que si tu n'écris pas cette histoire, personne d'autre ne l'écrira à ta place. Je pourrais même aller plus loin. Et si tu pouvais générer de l'excitation pour les efforts à fournir? De la même façon finalement qu'un athlète arrive à générer de la motivation pour son entraînement, il arrive à avoir envie de souffrir et de se dépasser pour le sentiment de fierté et de bien-être que ça lui procure ensuite. Est-ce que toi, tu pourrais presque changer ta vision de l'effort à fournir pour y voir moins de négativité et presque avoir envie d'avoir ce parcours à faire et tous ces efforts à fournir? Bon, je vais peut-être un petit peu loin pour ce podcast, mais c'est quelque chose que tu peux garder dans un coin de ta tête. Généralement, rappelle-toi que ta réussite, elle est toujours inversement proportionnelle à ta résistance à fournir des efforts et à ta capacité, à ta résistance à subir l'inconfort. Autre élément de solution, blinder ta préparation à l'écriture. La plupart du temps, ce sentiment que tu as de travail énorme à fournir, à accomplir, ce travail pesant, cette idée de surmenage inévitable, elle vient tout simplement du fait qu'on ne sait pas par quel bout prendre l'écriture d'un roman. On voit le travail dans sa globalité, on voit la durée de ce travail de plusieurs mois et on voit une masse informe d'efforts à fournir. On a l'impression que c'est une énorme montagne qu'on a à gravir avec des pentes raides qui sont faites pour les alpinistes et pas pour les marcheurs du dimanche que l'on est. Alors qu'en fait, si tu regardes bien, il y a un petit chemin à travers les arbres qui sent bon la pomme de pin, à défaut de sentir bon la lavande ou le chèvrefeuille, et il n'y a pas un gros bloc de 300 pages à écrire d'une traite, mais il y a de nombreuses petites étapes que tu peux suivre tranquillement, pas à pas, étape à étape, jusqu'à ce que l'écriture de ton roman ne soit au final pas faite ni dans la confusion, ni dans le stress. Je répète très souvent aux élèves de l'ICAR que le sentiment de confusion, il génère inévitablement la procrastination. On évite toujours ce qui nous paraît obscur et donc compliqué. Et c'est tout le bonheur de se lancer dans un roman avec une méthode d'écriture, car la méthode, elle solutionne la confusion. La méthode, elle te redonne un sentiment de contrôle. Tu vas prendre le temps de préparer l'écriture pour savoir exactement là où tu vas, comment le faire, de manière à être motivé à fond par ton histoire, d'être vraiment excité de l'écrire, et de manière à t'éviter au maximum la possibilité d'être bloqué au milieu, parce que tu sais pas comment continuer l'intrigue. Ce travail préparatoire, tu vas le commencer en te posant les 5 questions que Lucie t'a proposées à l'épisode 87, qui vont spécifiquement t'aider à avoir de la clarté sur ton histoire et à te connecter à ton intrigue et à tes personnages. Donc je te renvoie à l'épisode 87, je crois qu'il devait s'appeler 5 questions à te poser avant de te lancer dans l'écriture et qui justement devait t'aider à préparer ton histoire et à te lancer en toute connaissance de cause en ayant éclairci des choses par rapport à ton histoire. Puis, tu vas continuer, tu vas développer des personnages en faisant des fiches de personnages. Je te renvoie à notre super fiche de personnages que tu peux télécharger sur licar.fr. Et tu vas réfléchir à toutes les actions majeures de ton roman en faisant un plan plus ou moins détaillé, à minima en ayant une feuille de route de qu'est-ce qui se passe au début, au milieu, à la fin de ton histoire. Et là, je te renvoie épisode suivant, à l'épisode 88, où Lucie t'explique ce que c'est que de faire cette feuille de route, comment formuler ton intention littéraire. Tous ces éléments-là, ils font partie de la méthode LICAR. C'est exactement ce qu'on enseigne à nos élèves. Et une fois que tu as tous ces éléments, tu as ton plan d'action. Tu sais que ce ne sont pas 300 pages informes que tu vas écrire, mais 30 chapitres, X scènes, et tu vas pouvoir avancer à ton rythme sans jamais être perdu, chapitre par chapitre, en rendant l'écriture de ton roman inéluctable. Tu vas voir ta progression, tu vas te voir avancer, tu vas voir chaque petit caillou que tu as à placer et pas simplement le chemin dans sa globalité. La montagne, elle va redevenir un petit chemin, si on veut, avec une ligne d'arrivée qui se fait de plus en plus proche. Une méthode d'écriture, et en particulier celle de l'ICAR, celle que je connais le mieux,
ce n'est pas seulement des éléments de préparation avant de te mettre à écrire pour valider ton idée, mais c'est aussi l'assurance que tu as toujours ce point de repère quand tu t'installes à ton bureau et que c'est pas si dur finalement, c'est pas si énorme. Le travail à fournir, d'un coup, il te paraît plus gérable parce qu'il te paraît progressif, tu sais où tu vas, il ne te fait pas aussi peur, il redevient fun. Et dans ce contexte, la discipline et la méthode, ce ne sont pas tes ennemis. Elles sont là plus pour casser ton plaisir d'écrire, mais ce sont au contraire tes outils, ta boussole, qui vont te permettre de ne jamais être largué et de pouvoir faire tout ce que tu veux faire, même si tu as d'autres responsabilités à gérer en plus que l'écriture, même si tu as un planning qui est un peu chargé. Tu vas y aller pas à pas, tu sauras comment avancer. Je veux conclure sur quelque chose que j'ai dit précédemment sans m'y attarder, qui est que quand on perçoit l'écriture comme un boulot, comme un travail, comme une source d'enjeu, on a l'impression de perdre nos moments de détente. Il s'en faut de peu pour que dans nos têtes qui résonnent en blanc ou en noir, on se dise qu'on n'a plus du tout de temps pour se détendre, qu'on a effacé tout le loisir de notre vie si on se met un projet de plusieurs mois si compliqué qui demande tellement de concentration et tellement de compromis pour les mois à venir. Puisque on casse ce qui était jusqu'alors notre loisir principal, à savoir d'écrire quand on le voulait, comme on le voulait, pour se détendre sans enjeu. Donc je reviens pas sur le fait qu'il faut vraiment remettre en question sa définition du loisir, plaisir par rapport au travail, mais là aussi il y a des outils qui viennent t'apaiser. Et c'est justement parce que tu fais un planning d'écriture, si tu ne le sais pas encore, je suis très fan que tu fasses un planning pour tout et en particulier un planning d'écriture, comme je le présente d'ailleurs moi dans la formation LICAR, c'est moi qui fais le module sur la question, c'est en faisant ça que tu te préserves des moments de pure détente, des moments de vide même. C'est pas parce que tu te lances dans un roman que tu n'auras plus aucun moment de pure détente, plus aucun moment pour juste te mettre dans la télé et glander, parce que tu vas t'assurer, en faisant un planning d'écriture, d'avoir une vie équilibrée qui te convient. C'est bien normal d'avoir peur quand on fait quelque chose pour la première fois, quand on se lance dans quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant, comme se lancer dans son premier roman. N'aie pas peur de ne pas être capable d'aller jusqu'au bout. C'est en faisant que tu vas devenir capable. C'est en faisant ce premier roman que tu vas apprendre à écrire un roman. Et tous les romans suivants, tu vas continuer à apprendre à écrire des romans de mieux en mieux et tu vas gagner de l'endurance, tu vas rendre les choses de plus en plus faciles, mais il faut commencer quelque part, tu n'as pas le choix. Si tu veux écrire un roman, il va falloir te lancer dans ce premier roman, dans cette première aventure. Alors ne fais pas porter tous les enjeux sur ce premier roman. Comme j'aime le répéter aux élèves de l'ICAR, ce premier roman, il ne va rien déterminer sur ta réussite en tant qu'écrivain et sur les déroulements de ta carrière. Ce n'est que le début, ce n'est que le premier pas que tu fais pour réaliser tes rêves. J'espère te rassurer, j'ai dit beaucoup de choses, mais ne te dis pas que tu n'auras que des moments de frustration, que des moments de blocage, que ça va être que de la fatigue à venir si tu te lances dans ton projet de roman. Tu auras tellement de moments de plaisir aussi, des moments de fierté. Tu vas te dépasser, tu vas te prouver que tu es capable de bien plus que tu ne le penses, et ça vraiment, ça n'a pas de prix. Alors ne lâche rien, ne pars pas perdant avant même de commencer cette formidable aventure, ça va bien se passer, et je peux même prédire que tu risques d'en redemander. Voilà, comme toujours, n'hésite pas à parler autour de toi de ce podcast si tu as des connaissances qui s'intéressent à l'écriture, et à nous laisser des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes qui le permettent pour qu'on puisse toujours continuer à promouvoir ce podcast et qu'il monte un petit peu dans les classements. Je te retrouve la semaine prochaine pour le deuxième volet de cette mini-série pour parler de la peur de ne pas écrire assez bien. En attendant, n'hésite pas à aller voir le contenu de la formation de l'ICAR sur licar.fr et à t'abonner à notre newsletter pour être au courant de notre actualité et de toutes les masterclass et classes virtuelles que Lucie Castel te propose sur les techniques d'écriture et la carrière d'écrivain. À bientôt! Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir écrivain projet best-seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licar.fr, licares.fr.
Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.